Bonsoir les amis. Donc, j'ai commencé un live tout seul tout à l'heure. Ça enregistrait pas, il était pas en fonction en fait. Donc, voilà, bienvenue. Je laisse arriver un peu quelques personnes avant de commencer. Bonsoir Stéphie. Bonsoir Bruno. Je vais commencer parce qu'après j'ai un rendez-vous à 16h30 à 17h, donc ça va être un petit live aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous présenter le circuit de conscience numéro 7. Hein, bon, je me représente pour ceux qui me connaîtraient pas, hein, pour ceux qui, voient la rediffusion de ce live. Donc je suis Nicolas André, ici, sur le projet de Rio de Janeiro, le projet de Synarchie avec, Pascal Trefingui, hein, je suis sur la chaîne du Temple. Je suis moine ici, au Temple et thérapeute et je fais une présentation, hein, d'une vision qui représente la tradition de plusieurs religions, à travers une vision plus récente qui s'appelle les 8 circuits de conscience. Donc ces 8 circuits de conscience, hein, j'en ai parlé un peu, il y a c'est un tableau qui présente la référence, hein. Donc les circuits inférieurs, les 4 niveaux et puis les circuits dits supérieurs de conscience. Donc ces 4 premiers niveaux, hein, je vous invite à voir les lives précédents pour ceux qui connaissent pas, hein, c'est les circuits dits matériels. Donc ces 4 niveaux de référence, qui soient le circuit racine, hein, le circuit politico-territorial, le 3 c'est le circuit intellectuel, le 4 le circuit socio-sexuel. Donc cette matérialité, bah, une fois qu'on s'en libère, on peut plus rentrer dans un domaine subtil. Donc ce domaine subtil, on l'appelle le circuit supraterrestre. Donc ce circuit supraterrestre, bonsoir Hicham. Ce circuit supraterrestre, hein, il est plus lié à une conscience dite du céleste et Pascal, il est en repos, Hicham, donc il se prépare pour les opérations. Il est à Sao Paulo. Donc, ce circuit supraterrestre, hein, aujourd'hui, on va voir le circuit 7. La dernière fois, on a vu le circuit 6, bah, hier, hein. Donc, je vais faire un circuit comme ça par jour, puis je ferai d'autres lives ou des enregistrements après ces 8 circuits de conscience. Donc, ces circuits de conscience, ils permettent de mieux prendre conscience de c'est quoi une tradition, de ce qui peut être étudié ou vécu dans la vie de tous les jours. C'est un référentiel. Donc, un référentiel qui est lié à un livre que Laurent Gully, un chaman français, a mis en place, qui a repris ces informations de Timothée Leary, qui a fait des expériences de psychonautes au travers le LSD ou au travers d'autres substances et au travers la psychologie traditionnelle. Bonsoir Sandra. Bonsoir Gwen. Et aujourd'hui, je vais vous parler du circuit de conscience 7, hein. Je vais faire peut-être un peu plus court qu'hier parce que j'ai un rendez-vous juste après. Donc, je vais vous parler du circuit de conscience numéro 7 qui est lié au circuit mystico-religieux et de la conscience universelle. Donc, qu'est-ce que ça exprime? Bah, ça exprime tout le domaine spirituel pur. Hein, ce côté de domaine spirituel, on le vit au travers d'une tradition, on le vit en étant en contact avec les lois de l'univers et en les comprenant. Hein, c'est aussi le domaine de l'initiation, hein, d'être dans un état de conscience sans forcément rentrer dans une analyse de décortiquer où en fait on perd la conscience comme l'artiste quand il est dans son art, bah, il n'est pas en train de réfléchir, il vit l'état de conscience. Et ce domaine mystico-religieux, il peut faire vivre plus, on dit, la conscience du Rahma dans le côté hébraïque, hein, face à Bina qui est le côté intellectuel. Donc, hier, je vous parlais de ce circuit 6 qui est plus le côté de circuit psychique, hein, et là, on rentre dans le domaine spirituel qui est en lien avec le circuit 3 de l'intellectuel. Donc, l'intellectuel, bah, c'est la carte, hein, on peut prendre conscience de la carte, hein, de la tradition. Et puis, quand on se laisse porter par la tradition, comme une musique, hein, cette musique qui nous met dans un état de conscience, et ben, ça va verrouiller le champ mémoriel, le champ psychique, hein, des résidus psychiques. On dit de l'arbre quand on parle de l'arbre de vie, l'arbre de mort, ça verrouille le côté arbre de mort. Hein, ce côté des résidus psychiques du champ mémorial qui vient comme ça
nous brouiller la nous brouiller la paix, hein, et cette sagesse qu'on peut vivre en étant dans la confusion et le doute. Donc en vivant ce côté intellectuel mis en pratique, hein, pour vivre un état de conscience autre que le terme matérialiste, on dit le côté de l'état de conscience spirituel, hein, on peut vivre une forme de méditation, dans le silence, le recueillement pour se connecter. Voilà à quoi sert une tradition, hein, c'est de créer une harmonie. Et dans ce chant d'harmonie, hein, c'est, comme on peut entendre le chant dans la langue des oiseaux, la musique nous met dans un état, hein, c'est une onde et cette onde, bah, on va se relâcher dans une certaine expansion, hein. Quand on est heureux, on a le cœur qui s'expanse, on est pleinement à les capteurs ouverts, que quand on est triste, on est plus dans un état de condensation. Hein, donc quand on est dans l'intellectualisation, l'analyse, hein, dont le terme analyse, on entend ana, lumière, et lise, la destruction. Donc dans l'analyse, on est dans la dispersion de ce champ unifié qui nous met dans un état de conscience dit spirituel. Et cet état de conscience spirituel, hein, quand on le vit, d'une façon, de la sagesse qui s'appelle la Sophia Perennis, hein, nous vivons un état de mystique. Donc cet état de mystique, il y a des fous de Dieu, ils sont plus forcément les pieds sur terre, donc cet état de mystique peuvent pas le partager avec, le côté intelligible. Donc c'est pour ça qu'on dans la Kabbale, on parle de 2 arbres, hein, un côté l'Arkma, le côté Bina, c'est-à-dire l'intellect, hein, Bina, et l'Arkma, la sagesse. Donc ces 2 unifiés, ben, on peut voir dans l'arbre des séphirotes, nous mènent, hein, à Keter, la dernière sphère la plus spirituelle, pour se libérer de ce champ matériel, hein, de cette matérialité. Donc cette matérialité, elle nous enferme quand nous sommes pas assez dans, on va dire, le détachement et pas assez aussi dans la connaissance. Donc quand on manque de connaissance, nous souffrons, hein, par l'ignorance, c'est ça qu'on voit dans le bouddhisme traditionnel, hein. C'est ce centre de la roue du Sipai Korlo, hein, que je vous montre, c'est un tanka que vous pouvez voir traditionnellement dans le bouddhisme. Donc c'est quand on est dans l'ignorance, le désir ou l'aversion, hein, c'est les 3 formes, on va dire, des réactions reptiliennes qu'on a en fond de nous-mêmes, ben, nous sommes dans un cercle infernal. Et ce cercle infernal, bah, par la connaissance, nous pouvons en sortir, hein, quand on apprend aussi à maîtriser sa sphère des désirs et aussi, bah, ce côté d'aversion quand on rejette, hein, quand on rejette en fait des parties de nous-mêmes. Et comme ça, d'être dans l'intellectualisation déjà, de comprendre, de mettre du sens, hein, dans ce monde on va dire matériel, ça nous permet de s'élever au-delà de cette dualité, matérielle et enfermante, hein, pour se libérer. Donc, d'être dans la recherche du savoir, de la vérité et mettre du sens, hein, c'est le côté de la bina, c'est-à-dire mettre un côté intellectuel, nous permet de vivre, hein, dans un processus alchimique comme ça, en priant, en méditant, hein, en se mettant un peu hors du monde agité, de vivre un côté de la sagesse, hein, de cette Sophia Perennis intégrée dans le corps, hein, que ça soit pas qu'intellectuel, mais que ça soit vécu comme ça dans une vision transcendante, le flux de conscience en fait, où Dieu nous traverse et on se fait emporter, on est obligé de lâcher le bord de la piscine on veut pas lâcher quoi. Hein, les repères, ces repères, quand on entend le mot repère, hein, on entend le mot père, c'est la structure, le côté paternant, mais le côté de la sagesse, hein, qu'on voit dans la tradition indienne, hein, qui est la Shakti, suprême, elle nous demande, bah, de lui faire confiance et de se laisser porter pour grandir dans cette sagesse, hein, de lâcher les repères pour, se faire porter dans la transcendance. Donc, la méditation, le silence, le recueillement, hein, pour se connecter à cette sagesse transcendante. On peut avoir une certaine forme pardon, de tendance de faiblesse en étant dans une forme de dogmatisme, de fondamentalisme ou de réductionnisme extrême, hein, quand on est trop dans le côté, on va dire analyse, la loi, il faut pas déborder de la loi, de la tradition parce qu'on pourrait aller en enfer. Donc, oui, dans un certain sens, bon, bah, si on sort de la tradition, qu'on pratique plus rien, on est pris par le champ mémoriel, oui, on va se fondre dans le noyau terrestre et c'est une vision où notre être va être dissous, hein, dans cette, réalité astrale et que dans ce côté, plus,
transcendant lié à faire confiance au travers de la tradition et de se laisser porter aussi un peu de lâcher ses repères et d'être à l'écoute de son intuition, on va plus rentrer dans cette transformation alchimique de l'être. Et dans cette transformation alchimique de l'être, bah, c'est là la véritable initiation. Donc, il y a beaucoup qui font des stages, donc ils vivent on peut dire une forme d'initiation de leur intellectuel, mais des fois dans ces stages, où on s'enferme dans une technique, nous oublions de vivre le côté artistique. Donc voilà, ce côté artistique, c'est plus le côté de la sagesse par rapport à l'intellectuel qui est plus l'analyse. Donc quand on est trop dans l'analyse, hein, on peut rentrer dans le côté, heu, enfermant en fait, c'est le côté surintellectuel. Donc, le côté 7 en excès, hein, ça par rapport au dogmatisme, ça dénature la religion et puis le cœur de la religion, hein, et le courant spirituel. Ce que ça veut dire quoi? La religion, bah, ça vient du terme, hein, religare, se relier à Dieu et se relier à Dieu, mais c'est aussi d'être dans cette confiance, cette sagesse. C'est pas être que dans la pratique, la technique. Donc c'est pour ça qu'à bout d'un certain temps, les religions, elles périclitent. C'est qu'elles ont une forme de date de péremption, liée à une ère astrologique. Et cette ère astrologique, actuellement, nous sommes à la fin de l'ère des Poissons. Là, on a pu voir qu'au début, le christianisme, bon, bah, il était très clair, hein, avec les cathares, les albigeois. Il y avait tout ce langage des oiseaux, cette alchimie. D'ailleurs, le Christ, il était vu comme la pierre philosophale par les alchimistes opératifs en laboratoire. Moi, je vous parle des alchimistes, ça me passionne, hein. J'adore cette vision poétique de l'alchimie, toutes les symboliques, les recettes magiques à trouver dans les grimoires et à mettre en action dans le laboratoire. C'est extraordinaire, hein. J'ai rencontré des alchimistes et j'ai tenu des métaux précieux, d'alchimistes dans mes mains. Ça a rien à voir avec ce qu'on trouve dans la terre. Donc, en tout cas, moi, ça m'aide à accompagner les personnes qui veulent se transformer, tous ces enseignements et ces personnes extraordinaires que j'ai rencontrées dans ma vie. Et par rapport à ce côté enfermant, périclitant de la religion, au bout d'un moment où elle perd toute cette sagesse, elle perd sa lumière et elle devient, en fait, sombre telle qu'on vit actuellement dans la vision catholique où c'est carrément, satanisé, hein. Le catholicisme est en train de se retourner comme une crêpe et bah, on attend en tant que catholique, fervent, conscient, quand on lutte un peu contre ce système, satanisé. Moi, je suis chrétien à la base, donc bah, je me suis révolté, hein, en France, hein, et j'ai dû quitter la France d'ailleurs, en prenant 150 € d'amende le premier confinement. Donc, je me suis positionné, j'ai pris une claque, un un retour de bâton. Après, j'ai décidé de faire mon école de yoga, tout seul dans mon coin, dans mon jardin, jusqu'à ce qu'elle prenne feu. Et là, j'ai pris conscience que j'ai dû quitter la France, quoi, parce que sinon ça craignait un peu. En tout cas, en portant ma voix comme je la porte maintenant, un peu plus discrètement en France, parce que je voulais pas avoir trop d'ennuis. Mais bah, je commençais à faire des émissions radio et je crois que je me suis fait repérer. C'est pour ça que j'ai dû quitter au bout d'un moment. C'est possible qu'au bout d'un moment, on a attaqué, hein. Quand c'est le côté crucifixion, hein, quand on va commencer à porter la bonne parole et que le monde matérialiste veut pas forcément qu'on se libère de ce monde matérialiste, hein, les personnes qui, en tout cas, lui donnent accord en disant rien, bah, moi, je donnais pas cet accord et j'ai commencé à ouvrir ma bouche, ce qui a fait que j'ai dû en partir. Donc je suis arrivé ici en Amérique du Sud, hein, ce côté plus spirituel, on le voit partout, à chaque coin de rue. Il y a plein de cultures, hein, au Brésil, c'est multiculturel, c'est multidimensionnalité de la spiritualité, c'est extraordinaire. Hein, entre le macumba, bah, je veux dire le Ubanda, le côté du candomblé, hein, après, bon, il y a les évangélistes qui sont un peu extrêmes. Il y a aussi le côté, bah, de la chrétienté, il y a des petites, cellules chrétiennes comme ça qui font de la résistance, hein, qui sont pas forcément totalement, quand elles ont gardé la gnose en conscience, hein, elles sont pas achetées, au contraire, elles permettent en fait pour, faire ressurgir, en fait, le catholicisme, hein, dans ce domaine spirituel, après peut-être ce grand nettoyage qu'on va tous vivre. Hein, aujourd'hui, c'est la pleine lune, la nouvelle lune en Scorpion, hein, c'est une lune de nettoyage. Donc en Scorpion, ça va dans les profondeurs. Donc moi, ça me parle bien, j'ai une, en Scorpion, j'ai une partie en Scorpion, j'ai mon Pluton en Scorpion, donc je peux travailler dans le fond, aider les personnes à se libérer de ce fond d'ailleurs, de ce champ mémoriel. Donc c'est pour ça que les soins peuvent assez être puissants à certains moments de l'année,
comme les initiations, parce qu'il y a des aliments qu'on voit au travers la gnose, au travers l'astrologie ou la numérologie, qu'il y a des moments précis à faire des actes, autant sombres que lumineux, pour aider les personnes à se libérer. Donc, la religion, elle permet à l'âme d'être en contact avec les lois de l'univers, quand elle est dans son côté lumineux. Au début, elle est très lumineuse. Parce que la religion, c'est une structure spirituelle, une structure menée par le sacerdoce, réactualisée dans l'ère du temps. Et à notre époque, dans l'hémisphère sud, c'est l'ère du lion qui arrive, donc il faut réactualiser dans cette ère du lion. Et dans l'hémisphère nord, c'est l'ère du Verseau, donc on va réactualiser la religion dans l'ère du Verseau. Donc, retour du roi de France, qui est prévu dans certaines prophéties, comme Pascal en parle bien sur sa chaîne. Moi, je suis totalement en accord avec ce que dit Pascal. Bien avant de arriver au Brésil, j'ai fait mes recherches de mon côté. J'avais ce lien avec le bouddhisme et Pascal depuis longtemps. Et à chacun, de notre côté, on a avancé et tout s'est recoupé. C'est pour ça que je suis venu ici le rejoindre au Brésil. Parce que c'était très puissant et c'était le déterminisme historique. Voilà, j'ai été guidé et comme d'autres personnes de mon entourage, on était guidés, dans cette conscience. Je suis pas le seul, je suis peut-être le seul d'ailleurs en parlant de la trame, de l'alchimie à ce niveau, heu, le parler ouvertement par rapport à d'autres qui ont reçu les initiations comme moi. Bon, après chacun a sa façon de faire et aussi, c'est pas donné à tout le monde, de rentrer, je veux dire, à s'exposer autant. Parce qu'en s'exposant, on prend des retours. Donc heureusement, j'ai des amis qui m'aident au niveau spirituel à avancer. On est ensemble, on est une petite cellule comme ça, même si on se fait attaquer, on se soutient entre nous, hein. Vous avez pu voir au travers de ces derniers mois, c'était pas, de tout repos, quoi. On a eu beaucoup d'attaques. Donc ce qui permet de se relier à Dieu, à travers une religion pour se protéger de ce champ mémoriel qui ne veut pas forcément qu'on se libère de ce champ mémoriel, et ben, ça va être, le soutien comme ça, l'aspect, des fondements de la tradition et aussi cette confiance, cette rokhma, cette sagesse, guidée par un adepte. Donc hier, je vous parlais de, voilà, de ce circuit 6, du circuit psychique. On peut s'en libérer du psychique, c'est en lien avec le 7, à partir du moment où on lâche, le bord de la piscine, On se laisse porter par le flux, c'est d'être à l'écoute de son intuition, dans cette transcendance et dans cette transcendance, ce qui va être la force et la sagesse, la Sophia Perennis, et ce qui va être, veut dire, la faiblesse qui nous empêche de la vivre, cette transcendance, c'est tout ce qui est fondamentalisme, le mysticisme extrême, quand on est totalement, hors de cette confiance, en fait, en étant trop accroché aux repères. Et pour lâcher le côté père, rentrer dans le côté mère, le côté materia prima, c'est le côté matériel, mais le côté materia, heu, on va dire mondo imaginalis, le côté, mère divine, qu'on peut voir dans certaines tribus, des sagesses primordiales. On peut voir au travers, par exemple, moi je suis très porté dans le côté indien, ce côté indien, dans la vision shivaïste, il y a Shiva, le côté masculin, et la Shakti, le côté féminin. Donc ces 2 polarités au centre, qu'est-ce qui relie le côté masculin? Dans cette vision indienne, il y a la Shakti suprême, cette source universelle qui permet d'être en contact avec, son être spirituel. Donc cette alliance entre le masculin et le féminin est reliée par la matrice divine. Cette matrice divine, elle est vue comme une source féminine. Donc elle est vue dans 2 polarités, peut-être négatives du côté de la Lilith primordiale, qu'on voit dans la Genèse de la Bible, et puis après le côté plus féminin transcendant, comme on voit dans le côté de la Maria qui est là avec tout son amour divin à nous prendre, en protection et à nous aider à évoluer, à renaître, là je parlais du scorpion tout à l'heure, ce scorpion alchimisé dans ce sens le plus subtil, ça va être le phénix, le symbole, le serpentaire. Il est au-dessus entre la balance et le scorpion, c'est le 13e signe caché, c'est le signe des initiés. Donc l'initiation, on la vit dans ce domaine-là, dans le domaine du serpentaire pour mourir et renaître à une nouvelle version de nous-mêmes en meilleur. On appelle ça l'épreuve du feu, le baptême du feu, par le Saint-Esprit. Donc il y a une renaissance. Dans cette renaissance, nous vivons une transcendance. Cette transcendance, on le verra dans le circuit 8, le circuit suivant, qui nous permet ensuite de renaître à nous-mêmes
de d'aider, on va dire, une fois on s'est éveillé à une sagesse, dans cette sagesse de revenir dans cette réalité, d'aider les personnes à revenir comme ça, de faire une boucle fermée. Et de toujours dans cette boucle fermée, on peut la voir dans un plan dit de 2 dimensions, mais en tridimension, on peut voir aussi que ça peut être une spirale montante et comme ça, dans cette spirale montante, retourner à l'unité. Donc, vous avez ce coquillage, c'est une spirale, il y a ce centre de l'unité qui s'évase comme ça, le coquillage elliptique, du nombre d'or et c'est la conscience, de cette unité ou de cette dispersion de revenir à l'unité. Donc ce côté, circuit 7 en sur-régime, c'est tout ce qui est côté dogmatique. Le dogmatisme, ça nous empêche de s'éveiller, et puis ce circuit, qui est relié du 7 au 3, ça peut être lié au côté intellect et sagesse, comme je vous disais. Ça peut être au niveau, clair, de donner un sens, aux choses quand on est dans l'intellect de compréhension, donner du sens aux choses ou être dans la fuite en fait. Quand on est trop dans l'analyse, on fuit un potentiel spirituel qui nous arrive, qui nous demande de lâcher le bord de la piscine. Donc en fait, souvent, on peut vivre une réintégration d'une partie de son âme qui est explosée, comme ça, une multifractale, dans une expérience multidimensionnelle, c'est-à-dire en lâchant le bord de la piscine, en faisant de nouvelles rencontres, de nouvelles, traditions, comme ça, de réintégrer, en fait, des parties de nous-mêmes au travers de différentes expériences et s'éveiller comme ça à une forme de conscience plus lumineuse. C'est comme tu dis, Bruno, c'est la résurrection en s'éveillant comme ça une partie de nous-mêmes qu'on réintègre. Et ça, c'est le côté soutien et renforcement, de ce circuit 7 par rapport au côté limité qui nous fait fuir, en fait, comme une passoire quand on a du mal à comprendre qu'on a ce cerveau reptilien qui nous met en état de lutte. Un cerveau reptilien, c'est le côté, le lion dans la savane, il lutte pour avoir son steak avec l'autre lion, ou la lionne. Ou ça peut être, la gazelle qui est en forme de fuite face au lion. Il y a un danger, tac, je fuis. Je rentre pas en confrontation pour évoluer et me combattre face au danger, pour évoluer et devenir plus sage, plus fort dans le combat. Et il y a aussi, le côté inhibition. Ce cerveau reptilien, c'est le côté inhibition. Il y a une secoupe volante qui passe devant moi, comme ça, je vois rien. Je vois rien, pourquoi? C'est le cerveau reptilien, il a fait chanter. Alors il y en a, ils tombent dans les vapes, c'est trop dur pour eux, ou ils font une crise d'épilepsie, ils tombent par terre. Il y a trop de conscience qui traverse et ils disjonctent. La conscience s'évade du corps et laisse place au flux qui passe. Mais le flux, il y en a des fois, ils sont emportés par le flux, c'est-à-dire qu'ils meurent malheureusement, leur corps n'était pas prêt à vivre cette transcendance. Et puis il y en a d'autres qui la vivent en pleine conscience, c'est-à-dire qu'ils font vibrer leur structure. Donc émotionnellement, on peut péter les plombs, on peut vivre des feedbacks comme ça de problèmes de trauma émotionnel parce que l'événement est très fort des fois, c'est une montée de Kundalini, on a le champ mémoriel qui s'éveille, on a des manifestations dans notre réalité de la vie de tous les jours et si on n'a pas une indication avec sagesse, on peut perdre pied. Donc ça peut emmener à la folie, ça peut emmener à la maladie, ça peut emmener à un accident qui nous fait éveiller ou rentrer dans une forme de maudire Dieu, qu'est-ce qui nous est arrivé? Au lieu de bénir, de rendre grâce de tout ce qui nous arrive, pour s'éveiller au-delà de cette conscience qu'on peut avoir, dans notre réalité de l'état à l'instant présent. Donc dans cette crise supraterrestre aiguë qu'on pourrait vivre dans ce côté 7, ça va être le côté, que tout est illusion. Tout est illusion, on rejette même le monde matériel. Donc là, c'est le côté un peu aigu quand même, c'est un peu extrême, on est obligé de nous remettre les pieds sur terre. Souvent, on se prend une claque, soit par ses amis et fait: «Oh, reviens avec nous» ou par la vie, on a un accident quand on est trop perché, à regarder le ciel, une voiture nous percute quand on traverse la route, c'est malheureux, mais ça nous remet dans notre corps. Voilà, ça c'est quand on est dans la crise supraterrestre aiguë, on touche plus terre, Je l'ai vécu, avec des excès de drogue, dans le passé et puis, j'ai eu des injections de camisole chimique, ça m'a ramené dans la chambre capitonnée de l'hôpital psychiatrique et après j'ai décidé d'arrêter la drogue pendant un bon moment. Donc voilà, ça c'était une expérience, par la kétamine, on peut vivre cet état de sortir du corps, faire un long voyage en free party et puis d'être perché, puis revenir dans son corps. Et aussi de revenir dans son corps avec un petit délire comme ça. On a fait un voyage astral, on fait: «Ouais, trop bien, le week-end prochain, je vais prendre de la kétamine plus du LSD»
Et là, c'est pas sûr qu'on revienne après. Mais il y en a, ils y arrivent, hein, ils reviennent, mais pas forcément entiers et même peut-être limite bien possédés, quoi. Donc ce côté, ouais, il y a des personnes qui vivent des accidents à Gwen, c'est malheureux, on vit des côtés de réintégration comme ça. C'est pas évident à digérer, ça peut prendre plusieurs années, hein, au travers d'un accident, au travers des séparations difficiles ou des états d'overdose, hein, mais ça peut être des bénédictions aussi pendant des initiations, hein. C'est pas obligé que ça soit malheureux à chaque fois, ça peut être, dans une famille, mystique et une famille initiatique qui nous fait élever notre conscience. Donc le côté stéréotype du circuit 7, ça va être le côté ancien régime, hein, le fou de Dieu, l'illuminé, qui a besoin de toute une armée de disciples autour de lui parce que sinon il mange plus, il est toujours dans la béatitude et limite il marcherait tout nu que, est toujours en état de transcendance. Donc ces fous de Dieu, il en existe en Inde ou, dans le soufisme, hein, ils vivent seuls ou ils vivent accompagnés dans la structure. Et puis en sous-régime, ça serait, bah, l'athéisme total, hein, le matérialisme, consumériste, totalement enfermé dans la boîte carrée avec la télévision, avec, les écouteurs sur les oreilles, devant le téléphone portable. Ça, c'est le sous-régime total, hein, stéréotypé du circuit 7. Donc pour en sortir, bah, être connecté au monde d'en haut, hein. Le monde d'en haut dans le chamanisme, on parle de ce côté des guides et des prophètes, hein, des maîtres et aussi des divinités et qui sont plus liés à ce monde spirituel, hein, ce monde, d'en haut. Et puis dans le chaman, c'est le visionnaire, le devin, hein, celui qui a le côté prophète dans la tribu. Celui qui va avoir le message qui tac, ça s'infuse direct, hein, ça lui tombe dessus, ça foudroie, hein, c'est Jupiter qui tombe, ça foudroie. Et dans ce foudroiement, bah, il y a un alignement, il y a un flux de conscience, c'est le Saint-Esprit qui traverse. Puis il y a des songes, des visions des fois, hein, c'est fulgurant. C'est différent des rêves, parce que les rêves, souvent, c'est une expression, je vous en parlais hier, plus avec l'ayahuasca, le LSD, on peut vivre des rêves comme ça éveillés, mais ça peut mener à l'illusion, hein. Ça peut être, des formes astrales qui nous illusionnent. C'est en fait une projection de notre champ mémorial des fois qui est et on peut tomber amoureux de ces illusions, des fois c'est totalement dingue, et on reste enfermé. Ça, on apprend ça dans le yoga traditionnel qu'on peut, être pris par les siddhis, les pouvoirs et aussi par des projections de nous-mêmes et tomber amoureux de nous-mêmes. Il y a différents sages qui en parlent dans les traditions, comment éviter de le vivre. Donc les plantes, hein, comme je parlais du LSD au niveau, bon de la free party, mais aussi, bah, c'est de l'ayahuasca, l'iboga en Afrique, hein, le champignon hallucinogène, la psilocybine, hein, le psilocybé, le côté, rite initiatique qui nous met dans un état de transe, peut nous faire vivre ce côté transcendant. Et cette méditation transcendantale, hein, elle nous met dans une mort symbolique. Cette mort symbolique, elle va nous éveiller à un état de conscience profond et après on vit une renaissance. Et dans cette renaissance, ben, nous vivons une forme, d'illumination. Dans cette illumination, nous pouvons aider, plus d'humains en revenant on va dire dans le monde populaire. Hein, parce qu'on est obligé de se retirer du monde dans ces états de conscience modifiés, c'est très puissant. Ça nous met en état de confusion, par rapport à l'agitation du monde matériel. C'est vrai que les mystiques se retirent dans des grottes, dans des déserts, ou dans leur appartement au centre-ville sans voir personne pendant 21 jours, ce qui arrive, ce qui m'est arrivé plus d'une fois, parce que j'avais pas de grotte. Ma grotte, c'était mon appartement et je voulais voir personne. Et ce qui me permettait après de faire des super cours de yoga, de donner des bons enseignements, hein, en ayant vécu des états de conscience modifiés profonds dans des méditations transcendantales. Donc ce qui a pas plu on va dire, aux proches qui voulaient pas forcément vivre ces états de conscience, me suivre dans mon délire mystique. Et souvent, bah, j'ai changé de réalité, de personnes à qui je vivais. On va dire, dans ma famille, il y a plus personne qui me comprend vraiment, moi, dans ma famille génétique. Mais ils acceptent qui je suis parce que, j'ai un côté rigolo. Donc ça va, j'ai arrêté de le rejeter pendant des années, je les ai rejetés, hein, c'était mon côté new age à une époque de ma vie et j'ai appris à accepter tels qu'ils sont, grâce à cette reconnexion aux principes traditionnels. Donc voilà, j'ai fait le tour de cette question du circuit 7. La prochaine fois, je vous parlerai du circuit 8, le circuit créateur, hein, de ce circuit de conscience. Et pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là parce que j'ai un autre rendez-vous après.
Puis si vous avez une question, là, j'ai 2 ou 3 minutes pour vous répondre, je vous laisse faire un retour. Ah, bonjour, Michel Larchange. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Isidro. Alors, voilà, je vois pas forcément de questions. Je vois que certaines personnes, bah, expriment comme, Gwen, exprime un peu son vécu, hein, comme une forme de renaissance, qui est vécu souvent quand on accepte de revenir dans ce monde. Donc c'est toujours douloureux, hein. C'est un bébé, il crie à la naissance parce que, bah, on souffre, hein, on vit des souffrances extrêmes. On a le système nerveux hyper sensible quand on est bébé et quand on vit une naissance, c'est pas rose, hein. On a la peau toute rose, mais si on hurle, c'est pas pour rien, quoi. Ça, des sages-femmes connectées au subtil, elles le sentent vraiment. C'est pour ça qu'elles ont toute cette sagesse de, hein, la Rokhma qui est là, présente l'amour à apaiser l'enfant, c'est là une véritable le rôle d'une véritable sage-femme qui n'est pas connectée à son monitoring en permanence, hein. Je vous parle par expérience, je suis papa. Voilà, j'ai un peu viré la sage-femme à la naissance de ma fille, hein. Elle n'a pas aimé du tout. Donc heu, donc voilà, je vois qu'il y a pas de questions. Je vais vous laisser, je vais prendre mon rendez-vous qui arrive. Je vous souhaite, une bonne soirée les amis et puis, à bientôt pour un prochain live, peut-être demain pour le circuit 8. Hein, je vais voir si je peux, si j'ai le temps, je vous fais ça. À bientôt.